Ces injonctions contradictoires, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de confiance entre le peuple et ceux qui nous dirigent? Alors, d'abord, la crise de défiance qu'il y a entre le peuple et ceux qui nous gouvernent, parce que c'est bien au-delà de ce gouvernement que se pose le sujet, est ancienne. J'avais écrit en 2003 une étude avec Bernard Sanès qui s'appelait La société de défiance généralisée. Et donc, ça fait 17 ans, d'un certain point de vue, qu'on creuse cette question aujourd'hui d'une sorte de défiance qui s'est répandue dans la société française entre ceux qui ont la parole et ceux qui l'écoutent. Ce qui d'ailleurs bouleverse le schéma de la communication, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Ce qui crée la défiance au début de cette crise, c'est d'abord le masque. C'est le mensonge sur le masque. C'est-à-dire quand vous démarrez en mentant, comment être cru? Quand vous expliquez qu'en fait le masque est inutile, alors qu'en réalité vous cherchez à cacher le fait qu'il y a une pénurie, c'est très compliqué derrière, surtout que vous refusez de reconnaître que vous avez eu tort de mentir, et donc de recréer ce lien de confiance. Alors, pardon, je vous interromps, mais Édouard Philippe, devant une commission, à propos de ça, justement, a dit qu'il y avait eu une erreur de communication. Il l'a reconnu. Oui, mais ça vient tard, mais tant mieux. Et d'ailleurs, le truc formidable avec Édouard Philippe, c'est qu'on est trouvé extraordinaire qu'il dise qu'il ne savait pas quand il ne savait pas. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on puisse trouver extraordinaire qu'un homme politique qui ne sait pas dise « je ne sais pas ». Parce qu'au fond, quand on ne sait pas, c'est normal de dire « je ne sais pas Ouais, ». On leur demande rare. pas d'avoir la réponse à tout. C'est tellement rare qu'un politique dise je ne sais pas. Mais justement, c'est tout le problème, ce que j'essaie d'aborder dans le livre, c'est-à-dire que c'est tellement rare qu'un politique dise « je ne sais pas », et c'est tellement rare qu'il comprenne qu'il ne doit pas mentir. Le parler vrai, c'est pas juste une doxa idéologique. C'est comment vous voulez que les gens vous fassent confiance si vous leur mentez en permanence. Même si vous leur mentez de bonne foi ou pour leur bien. C'est-à-dire que quand ils nous mentent sur le masque, c'est pas pour le plaisir de nous mentir, c'est parce qu'ils ont peur de provoquer une panique en reconnaissant qu'il y a une pénurie. Et c'est parce que, pour une part, certains d'entre eux, et notamment en ayant écouté les médecins, pensent sincèrement que le masque est dangereux. Parce que, souvenez-vous, une partie des médecins nous ont dit le masque c'est dangereux parce que quand vous portez le masque, comme vous savez pas le porter, vous allez en fait être exposé au virus, ou alors vous allez croire que parce que vous portez le masque, vous êtes invincible. Et donc, cette défiance des élites qui pensent que parce que l'opinion est bête, en réalité on ne doit pas lui dire la vérité, elle construit la crise dans laquelle on est aujourd'hui. Donc c'est une défiance en fait qui est réciproque, c'est-à-dire que le peuple n'a plus confiance, mais les élites n'ont plus confiance, ne font pas confiance au peuple. On a beaucoup reproché à ce gouvernement, Castex mais aussi Philippe, d'infantiliser les Français dans la façon de leur parler. C'est un des éléments que j'essaie d'aborder dans le livre, c'est que cette crise, justement, vient de loin, de cette défiance des élites vis-à-vis de l'opinion. C'est très vieux dans l'histoire politique française, hein. Et c'est aussi lié, on va dire, au bouleversement du système médiatique. Il y a 30 ans, ceux qui lisaient Le Monde, qui regardaient, qui écoutaient une radio du matin, bénéficiaient, on va dire, d'un système d'information privilégié. Aujourd'hui, avec le monde numérique dans lequel on vit, et où l'information, qu'elle soit vraie ou fausse, circule à toute heure à la vitesse de l'instant, l'idée que certains auraient le privilège de l'info par rapport à d'autres a explosé devant nous. Et donc l'idée qu'on pourrait continuer à communiquer dans un entre-soi de gens qui savent et qui doivent prendre soin des gens qui ne savent pas, c'est ce qu'on est en train de payer aujourd'hui.